Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir la rediff. Vu que maintenant il va y avoir des rediffs, sachant que même cette vidéo elle sera sur ma chaîne YouTube, tout comme le Sub Goals a 5 là qui était le live horreur. Je mettrai sur la chaîne YouTube. Je ferai les annonces quand il y aura des gens pour le coup, parce que j'ai pas envie d'annoncer quand il y aura personne. Euh, En tout cas, pour la tier list des partis politiques, euh, partez du principe que je suis apolitique complètement, que je m'y connais pas du tout en politique et que ça me fait bien chier d'en parler et qu'on en parle tout le temps. On parle déjà de ce postulat-là. De plus, de plus, je me suis renseigné quand même parce que je voulais pas faire genre au pif ou en fonction de ce que j'ai entendu ou de ce que tu vois sur Twitter, etc. Donc je me suis fait mon propre avis avec mon expérience, avec ce que je vois au quotidien, avec mes propres besoins, les besoins qu'il y a autour de moi, etc., etc. Donc cette tier list est faite selon moi, selon mes propres avis et ne sont pas biaisés par les autres. Peut-être qu'il y a des partis politiques qui sont polémiques, qu'il y a des personnes, de toute façon tous les politiciens dans tous les cas sont des mauvaises personnes. On part de ce principe-là. Tous les partis politiques ont des casseroles, tout le monde a des casseroles. Je vais essayer de ne pas en prendre en compte, en considération en tout cas. Ce que je vais prendre en compte, c'est le programme et c'est tout. Si les personnes sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Donc voilà le postulat de base. Donc on va partir là-dessus. Ok, ok. Bonjour mon mouton. Mouton. Enchanté. C'est un très joli nom. J'espère avoir été clair. J'espère que voilà. Le sub goal ayant été atteint, d'être je me dois d'être honnête, tout à fait honnête. Ce qu'on va catégoriser en premier, ça va être les parties dont euh, je n'ai pas eu d'écho, enfin genre, en tout cas que je ne connais pas plus que ça. Donc ça, ce que j'ai vu, c'était le nouveau parti anticapitaliste. Ça pour le coup, je ne connais pas. Je viens de le découvrir. Le parti animaliste, pareil, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va pas se mentir. Enfin, je comprends de base ce que c'est que le parti animaliste, mais je connais pas leur programme. Ça, excusez-moi, mais il va falloir bien corriger. Parce que, enfin, bien cropper la prochaine fois, parce que là, je ne vois pas ce que c'est. Ensuite, ensuite, RE. Alors, RE, j'ai un doute sur le RE. RE, parti politique, oui, bah, Re0, je connais. RE, c'est Renaissance. Renaissance, d'accord. Mais il y a ensemble. Alors, c'est quoi ensemble? Il y a la différence entre ensemble et RE. Ensemble pour la République. Bah, pour moi, c'est la même chose, non? Mais écoute, on va les mettre dans la même catégorie. Donc on va les mettre ensemble. Ah, ensemble. Le centre droit, républicain. Alors Horizon, du coup, je viens de découvrir, c'est le nouveau parti politique de, de notre cher ancien Premier ministre, Édouard Philippe, c'est ça? C'est ça. Le G, je ne connais pas. Le G, pour le coup, G, parti politique. Parti de gauche. Très bien. Euh, Gauche républicaine et socialiste.
Juste le G là comme ça? Non, c'est bizarre. Bref, on va mettre dans là. 2, 4, 6, 8, 10 et du coup 11. Ok. Donc, on est parti pour cette... attendez. Non, attends. Debout la France, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Debout la France. Ah putain. Si. Bah si. D'accord. C'est du Pont-Aignan. Très bien. Très bien, très bien. On va commencer avec ceux pour lequel j'ai le plus de facilité à classer. Les LFI. Les LFI, je vais les mettre en F. Alors j'ai écouté leurs débats, etc. etc. Vraiment c'était long. Hein. J'ai écouté plus de 9 heures de débat pour les législatives. Le LFI, ça va tout en bas. C'est simple. Niveau pouvoir d'achat, le programme est en carton. Vraiment, il n'y a aucun plan économique. Niveau écologie, c'est dégueulasse, hein, au niveau charbon, etc. Au niveau de la défense, donc c'est-à-dire armée ou police ou gendarmerie, très clairement, ça veut les désarmer. Donc, je vous avoue que je... non, non. Bon, on va pas désarmer les policiers qui sont déjà en sous-effectif dans certains quartiers. Et en plus de ça, en plus de ça, qui sont l'armée a réduit a réduit le comment dire a réduit leur budget et ils veulent encore plus le réduire, donc c'est impossible. Pour le charbon, oui, si je dis pas de conneries, ils sont pour le charbon, hein. Mais en tout cas ils ont une transition écologique qui en gros c'est genre tout investir, ou alors c'est peut-être pas eux, peut-être que je dis des bêtises. Pour le coup j'ai pas noté comme il fallait, mais en tout cas non, attends, non, je dis peut-être des bêtises. Je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, ils sont pour un financement hyper massif dans la transition écologique. Sauf que cet argent, il va sortir de nulle part. Vraiment, cet argent ne sort de nulle part. Donc, peut-être qu'ils sont pour le charbon, je ne sais plus. Mais en tout cas, ouais. Ce que j'avais noté, en tout cas, c'est que niveau écologie, on n'y est pas. Ensuite, il parle de la Palestine. Je t'avoue que moi, pour moi, si je vote en France, c'est pour voter pour un parti politique qui vote, qui est pour le peuple français, quoi. Et après, au niveau de l'immigration, bon, au niveau de l'immigration, ils sont, ouais, on va régulariser tous les sans-papiers. Bon, déjà, niveau, comment ça s'appelle, niveau administratif, c'est un bourbier pas possible, sachant qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires. Sachant que, en plus de ça, du fait que LFI, je les mets en F, c'est parce que ils ont, comment dire, bah, récemment, ils ont fait un projet de loi sur l'apologie du terrorisme. Comme quoi, faudrait redéfinir le terme exact, etc. Donc, pour moi, c'est non. Bref. Pour moi, il n'y a vraiment rien à en tirer de ce parti-là. De toute façon, moi, on me l'a toujours dit, les extrêmes, faut éviter. Là, du coup, l'extrême gauche, c'est non, quoi. Du coup. Ah, mais attends, mais du coup, on a la LFI et on a les NUPES. Nouvelle. Non. Bah, pour moi, les NUPES, ils sont ensemble. Si je dis pas de bêtises, ils se sont réunis. Hein. Je sais pas de quand elle date, la tier list. Ah, date de 2023. Date de 2023. Oui, bon, d'accord. Bah, ils ont fusionné les deux. Donc. Ensuite. Alors, j'ai essayé de vraiment diviser. Enfin. Attends, on va taper écologie. Promesse LFI. Voilà. Dévoile son programme. Le sosie de Marine Le Pen. Ouf. 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 Tac, des sosies sont presque parfaits, inquiétude, hein. L'essentiel en France. Mais non, mais moi ce que je veux c'est le... En Europe. Non. Non.
Planification. Alors, combat, baisser les prix de l'alimentation en encadrant les marges de multinationales. Hein. Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est sortir du marché carbone. Ah, ok. Là, on est pas mal. Voilà, faire payer les entreprises qui polluent, comme d'habitude. De toute façon, le but, c'est de taxer un maximum de personnes riches. Rehausser l'objectif de réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Enfin, c'est des trucs, c'est des chiffres inatteignables en fait. Enfin, genre, faut être un peu lucide. Protéger les écosystèmes. On parle avec la maltraitance animale, oui, bon, bah oui. Adopter un objectif contraignant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ouais, mettre en place un grand plan d'investissement public dans la bifurcation écologique financée par de nouvelles ressources propres. Voilà, c'était ce truc-là qui avait été défendu par Manon Aubry à certains débats. Et enfin bref, son plan. Ah moi bonsoir. Bonsoir Raclette. Bah il était temps. Il est 19h. Ça du coup ce que disait Manon Aubry, c'était un grand plan de financement, mais genre public, et évidemment l'argent qui tombe du ciel, quoi. Donc voilà. C'était un peu compliqué pour moi de voir ça. Je finis le travail à 18h30. Ah bah écoute, installe-toi Raclette et profite de cette tier list qui, je le rappelle, est subjectif. Je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. À l'aide. On n'a vraiment pas les mêmes avis. Mais oui, mais justement, mais ça pourrait être intéressant même de débattre hein, sur mon Discord, maintenant que je l'ai récupéré. De donner tes opinions, de pourquoi tu voterais pour un tel ou un tel. Ce serait même intéressant. Toujours dans la courtoisie que je te connais. Mais ça pourrait être intéressant, vraiment. Ensuite, on va placer Debout la France. Alors pour moi, Debout la France, le parti de Dupont-Aignan, pareil. C'est de l'extrême droite, c'est dégueulasse. On m'a accosté dans la rue parce que j'étais dans la ville de Dupont-Aignan, donc à Brunois ou Crône, je sais plus. Bref, c'est une ville où hier, pardon. Et on m'a dit, ouais, faut voter pour Debout la France, vous vous rendez compte, Macron. Bref, Macron, ils veulent nous injecter des vaccins et tout. Enfin, c'était à l'époque du Covid. Bon, moi, les anti-Covid, je les fuis un peu comme la peste. Donc, Debout la France, j'ai même pas envie de débattre, j'ai même pas envie de donner plus d'arguments ou quoi. Allez, casse-toi. Dupont-Aignan, ça dégage. MDR, je sais pas bien débattre, je sais plus mes arguments et tout, mais je suis convaincu. Écoute, c'est le principal. Moi, de toute façon, c'est ce que je disais du coup au début du live, hein, c'est que tout ce que je mets là, c'est ce que j'ai vu moi, et c'est en fonction de mon expérience, de mon ressenti, et etc. Ce que j'ai fait, c'est prendre uniquement le parti et le programme. J'ai pas jugé la personne, j'ai pas jugé Marine Le Pen, j'ai pas jugé Manon Aubry. J'ai pas jugé, voilà. Ce que je veux, c'est si le parti est au pouvoir et qu'on applique le programme, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Debout de Pécresse là, mais non, c'est pas elle. Mais non, Pécresse, elle est pas dans Debout la France. Pécresse, elle est dans les Républicains. Debout, c'est Debout la France, c'est notre Dupont-Aignan là, l'extrême droite là, celui qui voulait le Frexit. Ouais, je vois la politique, c'est beaucoup l'environnement. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que par exemple, imaginons, le Rassemblement national est au pouvoir demain. Alors peut-être que plein de gens sont là en mode waouh, incroyable, le Rassemblement national, leur programme il est super bien, etc. Le problème, c'est que dans le lot, il y a, comment dire, il y a des gens dans le RN qui vraiment sont des racistes profonds, et chez qui ces gens-là ne devraient même pas exister. Genre vraiment, tu devrais les foutre en tôle. Et en plus de ça, ce que me disaient aussi mes parents, ceux qui ont peur, c'est que si le RN est au pouvoir, mais il y a énormément de racistes, de fascistes et tout qui vont descendre dans les rues, qui vont tabasser n'importe qui de couleur. Enfin, genre, c'est des dérives en fait qui risquent d'arriver en fait si le RN est au pouvoir. Et donc en fait, c'est ça le plus inquiétant,
C'est que si tu votes pour un programme, bah, en soi, t'as raison. Mais en fait, tu peux pas trop voter pour un programme parce que, bah, il y a les répercussions des autres après. Donc, c'est chiant. Cet homme est en train de perdre tout son avenir en tant qu'influenceur. Mais oui, regardez bien. Regardez bien la déchéance. Ouais, non, mais je sais, mais c'est pour la façon même. Oui, j'ai compris. Clairement, le RN au pouvoir, c'est des gens qui vont venir tabasser les autres. Après, le bon programme du RN, ouais, bon. Donc voilà, c'est ça le problème en fait. C'est que même si tu votes pour un parti, tu vas avoir des cons. Enfin, t'as des cons partout. Genre, c'est fou. Genre, tu vois, par exemple, les LFI, moi, quand je vois les Delogu et des Delogu ou je sais pas quoi, ou pas Bernard Arnault, enfin, je me souviens plus comment il s'appelle là. Mais ces gens-là me dégoûtent. Genre, vraiment, tu sens vraiment qu'ils ont pas de. Ils ont pas de neurones, quoi. Inès, t'as mis NPA dans On ne connaît pas. Non, mais NPA, je viens de taper, c'est le nouveau parti anticapitaliste, sauf que bah, je connais pas le programme. Et je t'avoue que j'avais un peu la flemme de me retaper tous les programmes. Donc voilà. Voilà. Avançons. Avançons, les enfants. Europe Écologie Les Verts. C'est nul. C'est nul, c'est pareil, c'est en F. C'est basiquement Eat the Rich, quelque chose que j'aime. Bah oui, bah voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que bon, c'est pas. Non, il n'y a pas que ça. Maintenant, Europe Écologie Les Verts, je me disais, bah au moins, niveau écologie, on va y être. Ça va être bien, on va se mettre d'accord. Je veux dire, c'est des écologistes, ils savent forcément de quoi ils parlent. Non, non. Ces mecs-là, ils veulent du charbon. Ces mecs-là, ils veulent que demain, on investisse des milliards pour développer comment ça s'appelle, nos éoliennes, nos trucs. Enfin, j'étais là, genre, non, mais c'est pas possible. Genre, vraiment, la thune demain, elle va sortir de nulle part. Puis surtout, Europe Écologie Les Verts, quand tu les interroges sur le pouvoir d'achat, sur la défense, sur l'immigration, etc., ils te parlent tout le temps d'écologie. Genre, enfin, je sais, ça peut paraître con, mais genre, tu leur demandes, bah alors l'immigration, est-ce que vous allez la réguler, est-ce que vous allez l'arrêter complètement? Et là, elles vont être là, genre, alors, on va éviter, comment dire, des bateaux, les bateaux à moteur parce que ça pollue beaucoup trop. T'es là, genre, frère, nique ta race, genre, vraiment, c'est. Est-ce que tu les accueilles ou est-ce que tu les accueilles pas? C'est pas une question de. On va arrêter l'immigration, comme ça il y aura plus de bateaux qui circulent et comme ça pollue plus. Bah non, c'est pas possible. Donc bon, ça m'enquiquine un peu l'Europe écologie et vert. MDR, vraiment le problème est ailleurs. Mais oui, c'est ça. Genre, répondez au problème, putain. Ensuite, on va passer au PS. Le PS représenté par Glucksmann, qui était lors des. Comment dire, qui était représenté par Glucksmann au débat. Merde. Débat législatif. Je me suis beaucoup tapé les débats législatifs. J'ai fait un petit papier en récapitulant tous les thèmes et tout. Du coup, le PS, je le mettrais dans E. Parce que pour le coup, enfin en E, voire même en D. Allez, peut-être en D, parce que là, j'en ai mis beaucoup en bas du caca. Sachant qu'il n'y aura aucune aucun parti en S, faut le savoir. Vraiment, aucun parti en S. S, ça voudrait dire je vote les yeux fermés, et ça, c'est. Non. Vraiment, je remettrai toujours en doute ce pourquoi je vote. Donc, à la limite, ça sera A ou B, quoi. MDR, j'ai peur du A. C'est possible. Mais du coup, le PS, représenté par Glucksmann, j'étais plutôt d'accord avec lui sur l'écologie. En vrai, il veut faire ça de manière très progressive et il est plutôt lucide là-dessus. Donc en vrai, j'avais plutôt bien aimé. J'aime bien Glucksmann. J'aime bien comment il parle, j'aime bien comment il présente, etc. Mais malheureusement, après tout ce qui est pouvoir d'achat, bon ben on va taxer les riches et puis machin, et puis la défense, et puis on va les aider dans les armées, et puis la Palestine. Bah, il faut reconnaître l'État de la Palestine. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais le dire honnêtement, hein, tout ce qui est Palestine, Israël, je m'en fiche un peu. Moi, si je vote pour un parti politique français, c'est pour qu'on parle de politique française. Donc voilà. Ensuite, passons désormais au PCF, le Parti communiste français, représenté par Monsieur Desfontaines. Il me semble que c'était le plus jeune de ceux qui débattaient.
Pour le coup, eux, je le mettrais en C. Je le mettrais en C. Pareil, niveau écologie, on est pas mal. Niveau défense, on est quand même pas trop mal. Niveau défense, et de ce que j'ai noté, c'est que il y avait pas une volonté de désarmer, donc voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà un premier pas. Ensuite, nous avons alors ensemble et RE. Alors je les mettrai ensemble, mais quoique, attendez, je vais descendre un au grand coup parce que sinon il va se passer des choses en A. Euh... tac, 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 tac. Renaissance. RE, c'est Renaissance, hein. Si je dis pas de bêtises. Oui, Renaissance et ensemble. Du coup, c'était qui? C'était Madame Valérie Hayé qui parlait. Donc, pour le coup, niveau pouvoir d'achat, elle est dans un flou dégueulasse. Hein, en plus, c'est un peu compliqué parce que elle est au pouvoir en place. Donc, c'est-à-dire que c'est droite, ça non. Bah, c'est plutôt droite et c'est un peu, c'est Macron. Concrètement, c'est Macron. C'est le pouvoir qui est en place. Donc, c'est un peu compliqué parce que elle est dans une position de oui, mais on va faire ça. Et puis, t'as tout le monde autour d'elle qui lui dit ouais, mais vous l'avez pas fait. Ouais, mais on va le faire. Ouais, mais pourquoi vous le faites pas maintenant? Oui, mais parce que sur le long terme, pourquoi vous ne faites pas maintenant, genre? Et puis vous avez voté contre. Et en fait, c'est ça le problème. C'est du caca. Donc, ah ouais, non, en fait, c'est ça le problème. Elle est dans une position de merde, en fait. C'est-à-dire que elle donne son programme et puis t'as tout le monde qui est là autour d'elle en mode, mais tu es au pouvoir. Applique-le ton programme. Elle est là, genre, oui, mais ça dépend pas que de moi. Tu vois, tu le sens que la meuf, elle est dans le caca, quoi. Donc, Macron, c'est de base, c'est des bonnes idées. De base, de base, niveau écologie, on est pas mal. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que, alors, c'est plus Gabriel Attal pour le coup, mais en tout cas, ce que j'aimais bien, c'était ce qu'il disait, quoi. Ouais, bah, en même temps, ils le font pas, c'est notre faute. Oui, bah, c'est. Il y a une motion de censure en plus, enfin, qui circule tout le temps. Enfin, genre, ça fait presque un an que la politique, elle cale, quoi, entre guillemets. Donc, en vrai, ouais, elle est baignée dans un flou. Donc, déjà, le niveau pouvoir d'achat, bon, pas ouf. Genre, elle sait pas de quoi elle parle. La défense, c'était approximatif parce qu'au final, ils ont baissé le budget de l'armée. Mais d'un autre côté, ils sont là, oui, mais on va quand même les renforcer. Bon, tu sais pas comment. Donc, voilà. Niveau immigration, pareil, ils sont un peu flou-flou. Donc, c'est cool. Donc, voilà, je les mets en C. Bref. En fait, c'est dur, parce que soit je mets PCF là et eux comme ça, mais je sais pas, en vrai, je sais pas. Vas-y, tu sais quoi, on va être gentil avec les gens. Ensuite, on a le centre-droite. Centre-droite, le parti de Bayrou, si je dis pas de bêtises, le UDI. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Union des démocrates indépendants. Non, pas du tout. Bah alors. Bah alors, pas du tout. Oh putain, je connais sa tête. Ah oui, Borloo. Bah oui. Non, alors, autant pour moi, je ne connais pas cette politique. Autant pour moi. Hop, on va mettre. Hip, 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 connais pas. Nous arrivons donc dans la droite. Dans la droite. Dans la droite, droite, droite. Les Républicains. Représentés par Monsieur Bellamy. Monsieur Bellamy. Je prépare ma javel. Les Républicains. Les Républicains. Quoi que c'est. Non, non, parce qu'il y a du B après. Les Républicains, en vrai, mis à part le pouvoir d'achat, j'étais pas du tout. Enfin, niveau pouvoir d'achat, pareil, j'étais dans le flou. Genre, ils ont beau nous expliquer leur programme, j'étais là, genre, ça se finance comment, ça se trouve comment cet argent, c'est un peu compliqué, quoi. Je comprends pas. Bah, c'est ça, j'étais devant le truc, j'étais là, genre, bon, c'est.
Tu dis que les Français vont avoir plus de pouvoir d'achat, ok, mais comment? Et après, tout le reste, j'étais d'accord. Tout le reste, j'étais d'accord. Niveau écologie, on est pas mal. Niveau défense, on est pas mal. Niveau Palestine, on est bien. Niveau immigration, lui, ce qu'il veut, c'est une régularisation. Après, honnêtement, ces derniers mois, j'avoue avoir laissé tomber la politique. Mais pour le coup, moi, j'ai regardé ça il y a 3 mois, je pense. Il y a 3 mois, après les législatives, j'ai regardé tous les débats. Je me suis dit, je me suis tapé un kiff. J'ai regardé tous les débats. Je me suis dit, bah allez, maintenant, je vais avoir une vraie opinion politique. J'ai toujours pas mon avis politique. Ensuite, nous avons Reconquête de Marion Maréchal Le Pen. Et, enfin, Marion Maréchal Le Pen, du coup, qui n'y est plus. Maintenant, c'est Éric Zemmour. Euh... Euh, En fait, le truc, c'est que c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai entendu Marion Maréchal Le Pen parler. Entendre Marion Maréchal Le Pen parler, bon, c'est sympathique dans le sens où, bah, genre, c'est une femme qui parle des problèmes de femmes et qui en plus parle des autres problèmes qu'il y a en France, etc., etc. Sauf que Marion Maréchal Le Pen est plus proche des idées du RN que de Reconquête. Donc en fait, je ne sais pas qui c'est que j'ai entendu. Donc si je juge Reconquête en 2023 ou en 2024 quand c'était elle qui parlait, qui débattait avec tout le monde, avec Bardella, avec Aubry, Desfontaines, etc. Je suis là genre bah j'ai du mal à lui donner tort. J'ai du mal à lui donner tort sur certains trucs. Je la mets en C parce que niveau pouvoir d'achat, elle propose un truc bancal aussi. Je me souviens même plus ce que c'est. Niveau écologie, pareil, on est dans un flou bizarre. Et niveau immigration, bon, en fait, peut-être que je peux me la mettre un peu plus bas. Je sais pas. Je sais pas. Je suis curieuse de savoir comment elle parle des problèmes de femmes. Bah, en fait, la plupart des gens, quand ils parlent de sécurité, de défense, reconquête face au PCF, ouais, bref. C'est ça le problème, c'est les extrêmes, quoi. Donc en fait, c'est que Reconquête, à l'heure actuelle, je sais pas ce que ça vaut. Mais à l'heure de Marion Maréchal Le Pen, ça s'entendait ce qu'elle disait. C'était pas. Et certains trucs, c'était plutôt abject. Mais à certains trucs, t'es là, genre, oui, bon. Genre là, par exemple, bah, tu voulais savoir les problèmes des femmes. Quand on parlait de défense et que on disait que. Enfin, elle voulait créer des polices de proximité. Enfin, tu sais, j'ai un peu comme ce que voulait faire enfin, renforcer la sécurité et tout ça. Et après, elle nous parlait de tout ce qui est immigration. Donc, elle a une politique de réimmigration. Alors, moi, la politique de réimmigration, enfin, je suis là, genre, bah, moi, pour moi, réimmigrer les personnes qui causent des problèmes en France, oui. Réimmigrer les personnes qui n'ont pas de problème, enfin, qui ne causent pas de problème ou qui, je veux dire, sont intégrées, etc. C'est. En fait, t'as un monde d'écart. Mais elle, je crois qu'elle englobe tout et elle veut tout virer et c'est ça qui est chiant, quoi. Comment régler les problèmes des femmes, éduquer les gosses, simple et efficace. Oui, mais le problème, non. Le problème, c'est que non, c'est qu'elle a dit on peut régler le problème des femmes au lieu de. Et vu que les gosses ne sont pas éduqués, parce que les gosses sont issus d'immigration et que maintenant, issus d'immigration, comment dire, ils n'ont pas la culture française. La culture française, c'est respecter les gens. Du coup, ceux qui causent le plus de problèmes, ce sont les étrangers. Ce sont la plupart du temps les personnes qui sont, comment dire, qui viennent en France, qui sont immigrées en France. Quand à chaque fois, elle nous sort le chiffre de 70% des attouchements sexuels ou des violences sexuelles faites aux femmes sont faites par des immigrés. Surtout que l'immigration est essentielle à la construction de la France et même encore aujourd'hui. Bah, pour moi, dans l'histoire de la France, oui, évidemment parce qu'on était en guerre, mais depuis on n'est plus en guerre. Et en vrai, l'immigration, je sais pas si on en a autant besoin. Je mets des guillemets là-dessus, je sais pas si on en a autant besoin qu'à l'époque. C'est ça que je veux dire.
Franchement, on fait partie des pays les plus mal au niveau vu niveau respect. Bah, en fait, c'est ça le truc. C'est que, c'est que mon casque vient de s'éteindre. Euh, c'est que, en fait, il y a ce qu'il faut voir dans la politique de réémigration, c'est que bah, la réémigration, c'est pas un problème si c'est des criminels, et une politique de fermeture des frontières. Alors, il y a fermeture et fermeture. Hein. Il y a fermeture genre régulation, plus des régularités, et il y a fermeture complète en mode on laisse personne rentrer sur le territoire français. Moi, je suis désolé, mais il y a encore comment dire, il y a encore des parties, enfin, il y a trop d'immigration en France, même immigration illégale, tu vois. Enfin, genre, c'est pas raciste de dire ça, hein. C'est vraiment le cas. Genre, dis-toi, genre, il y a des bateaux de migrants qui viennent tous les jours, on est obligé de les accueillir, et que t'as bien vu sur Paris, en ce moment, ils ont occupé un théâtre pour avoir un accueil, etc., décent. Tu vois, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que tu ne peux pas accueillir la misère du monde, entre guillemets. Je veux bien que la France est grande et la France machin, sauf que la France n'est plus grande. La France, elle n'est plus grande. On ne peut plus le faire. Non, mais encore, je lisais un article du Cercle des économistes là-dessus, et ça reste encore quelque chose d'important. En tout cas, tu peux pas supprimer l'immigration, ça sera pas viable. Si t'avais pas des gens qui avaient 36 maisons aussi. Non. Pour moi, le problème, c'est pas des problèmes des gens qui ont 36 maisons. Le problème, c'est le fait que ces personnes qui viennent en France viennent sans plus-value, entre guillemets, et qui impose d'avoir des conditions de vie décentes. Alors qu'ils viennent d'un pays qui était... alors, je parle pas des pays qui sont en guerre, parce que les pays qui sont en guerre, les réfugiés politiques, évidemment, il faut les ramener en France, enfin, il faut les ramener en France, il faut les ramener dans un endroit safe, entre guillemets, genre comme on a fait avec les Ukrainiens, comme il faudrait faire avec certains Palestiniens ou des Syriens, enfin bref, des pays en guerre, quoi. Mais je veux dire, il y a des gens qui quittent leur pays en mode, vas-y, on y va à la nage, et puis bam, genre, on arrive en France, on demande un logement, on demande des aides, on demande des soins médicaux, et puis voilà. Ouais, mais est-ce qu'on est tous obligés d'apporter systématiquement la plus-value? Non, mais la plus-value, ce que je veux dire, ça peut être juste de travailler, en fait. Ça peut juste être avoir un travail. Parce que si tu ramènes ton cul en France euh, pour dealer ou alors juste pour te mettre au RSA, non, non. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On ne peut pas travailler non plus. Ça dépend. S'il y a un handicap, oui, évidemment, on va les aider. Mais si la personne ne peut pas travailler, je sais pas moi, je sais pas, c'est comment elle pourrait ne pas travailler, tu vois. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas accueillir des gens, genre sans papier, sans autorisation, etc., et leur donner tout ce qu'un Français a le droit, tu vois. Et plus encore. Bref, je termine avec le Rassemblement national de Jordan Bardella. Je le mettrai en B. Attention cependant. On va avancer parce que sinon ça peut durer très longtemps. On peut parler de politique très longtemps. Ça m'intéresse en plus. Enfin, pour le coup, ça me fait réfléchir. Franchement, j'ai l'impression que c'est une espèce de mythe que tous les immigrés sont des feignasses ou autres. Après, j'avoue pas avoir regardé les stats. En fait, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je mets Bardel. Javel, où es-tu? C'est pour ça que je mets le RN en B. Parce que, justement, ce que tu viens de dire, en fait, on peut pas avoir de statistiques réelles sur les ethnies. Je crois qu'effectivement, il n'y a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais ils arrivent à avoir des stats. Alors, je sais pas si ces stats, elles sont, comment dire, elles ont pas le droit d'être vérifiées par l'État, peut-être. Je sais pas trop comment ça se passe. Mais en fait, leurs chiffres qui sortent
Bon, forcément, quand t'as un français moyen et que tu regardes que BFM, t'as peur. T'es genre là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'étrangers. Oh, faut tous les dégager. Genre, c'est pas possible. Là, le truc, c'est que ils ont sorti 2 chiffres il y a pas longtemps. C'est effectivement les travailleurs étrangers, enfin les étrangers qui arrivaient en France. En gros, en quoi ils sont, enfin, comme quoi, genre 40% est au chômage. Tu vois, je te dis un truc comme ça. Je me souviens plus d'Alstat. Ça, tu vois, tu sais même pas d'où sort le chiffre. Tu sais même pas si c'est vraiment vrai. Ensuite, on te parle des agressions, des violences faites aux femmes, des violences sexuelles, pardon, des violences faites aux femmes. Bah, quand ils disent qu'il y a 70% qui sont faites par des étrangers, en fait, ils prennent un tout petit échantillon en mode, ils prennent un échantillon, genre c'est genre par exemple les violences faites dans le métro. Sauf que les violences faites dans le métro, c'est genre 4% des agressions sexuelles, tu vois, en France. Quelque chose. Je dis une connerie comme ça, hein, mais genre niveau statistique, ils prennent des micro-échantillons. En fait, du coup, on sait jamais où placer le curseur de est-ce que du coup trop d'étrangers ou est-ce que du coup en fait bah non, le problème c'est pas les étrangers, c'est je sais pas la sécurité. Je, je te dis des trucs comme ça. Après franchement il y a plein de choses que le Rennes a fait ou même la politique de la droite en général, moi c'est non et ça prend pas en compte le fait que le racisme empêche certains de bosser aussi. Franchement si je parle subjectivement pour les agressions, les étrangers sont pas dans la majorité. Bah ouais mais tu vois moi en ayant eu mon quotidien de banlieusard du 91, je peux te dire que les agressions, je me suis jamais fait agresser par un Français. Ma sœur, qui est encore plus extrémiste que toi, hein, Raclette, ma sœur, elle me dira jamais si elle s'est fait emmerder que par des Français ou que par des étrangers. Mais en tout cas, quand j'ai marché une fois avec elle de la gare à la voiture, on s'est fait interpeller par 5 gars. Et ces 5 gars, je peux t'assurer qu'ils n'avaient pas une couleur de peau blanche. Et je peux te l'assurer. Donc en fait, il est là le truc. C'est que, alors après, peut-être que ce sont des Français. Ce sont des purs Français, de pure souche et machin. Ok. C'est des gens qui ont la carte d'identité, etc. Ok. Mais ce qui a été dit il y a pas longtemps sur X, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais le fait d'avoir une carte d'identité française ne fait pas de toi un Français. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est que t'as des gens qui ont la carte d'identité française et qui sont là juste bah parce que en France c'est trop bien. En France on peut rien branler de sa vie et on est peinard. On peut squatter des maisons sans problème. On peut, comment dire, on peut profiter du RSA, etc. sans problème. On peut vendre de la drogue, ça vendra, ça rapportera de l'argent. Il y a toujours moyen de faire de l'argent, tu vois ce que je veux dire? C'est là où faire des stats là-dessus, c'est un compliqué et borderline. Mais oui, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que la politique, c'est compliqué. Et tout, c'est pas sans problème. Oui, non mais je suis d'accord, la précarité, c'est pas sans problème. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une précarité en France qui est plus aisée que dans les pays d'où ces gens émigrent. Tu vois ce que je veux dire? Je mettrais pas l'extrême droite aussi haute. Oui, mais en fait de base. Alors, en plus, j'avais fait un test. J'avais fait un test. Je sais pas si je l'ai sur mon téléphone. Je vais voir ça tout de suite. J'ai fait un test sur mon téléphone avec ma sœur. Où en gros, je voulais savoir, euh, en gros, quelle était mon affiliation politique. Je la retrouve pas. Je la retrouve pas. Peut-être qu'elle est encore sur Twitter. Le test politique, exactement. Et euh, j'étais un truc genre libéraliste, socialiste, nationaliste, un truc comme ça. Alors le mot socialiste, c'était là genre quoi? Quoi? Mais je m'y reconnais pas trop là. Et du coup, peut-être. Moi, le social, c'est non.
Non, mais peut-être socialiste, peut-être dans le social, effectivement, peut-être aider les gens. Mais en tout cas, je me demande, je me demande vraiment, genre, où est le social. Enfin, moi, c'est sûr que pour moi, je m'associerais plus à la droite, c'est sûr. De toute façon, ça se voit avec la tier list. Être de droite, pour moi, ça veut dire tu gagnes ta vie, tu as le droit de gagner ta vie. La richesse que tu as créée, tu ne la dois qu'à toi-même et tu la gardes. Tu ne la partages pas aux autres. Enfin, tu ne la partages pas autant que aux autres que certains partis politiques voudraient. Tu vois? Et en fait, moi, je suis de ce bord-là, tu vois. Genre, tu travailles, tu gagnes de l'argent, t'as de l'argent. Je suis pas là, genre, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu redistribues ton argent et tu continues. Pour moi, la droite, c'est une utopie sur laquelle les riches font rêver les gens pour continuer à s'enrichir. Mais moi, je suis d'accord, mais c'est pas une utopie. C'est pas une utopie, c'est la réalité. En fait, la droite, c'est je vais faire de l'argent. Pour faire de l'argent, je vais créer une entreprise. Pour créer l'entreprise, il va me falloir des gens qui travaillent avec moi. Ces gens-là, évidemment, vont être payés moins bien que moi parce que moi, je suis au sommet de l'entreprise et que de toute façon, ils font des tâches, ils font moins de tâches que moi. Et du coup, c'est pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, ton système, il est pyramidal, genre. Pour me faire de l'argent, j'ai exploité les gens. C'est pas exploiter des gens, c'est faire travailler des gens. C'est pas pareil. Exploiter, ça revient à l'esclavagisme. C'est non. Non. Non à l'esclavagisme. mais, euh, mais voilà ce que je veux dire, en tout cas. C'est que pour moi, tiens, voilà. On va la faire, on va la dater d'aujourd'hui. Hop. J'ai mis Naruto. Bah, très bien. Bah, pas Naruto, on va s'appeler ça. Du coup, parti politique. Quand tu vois la misère que les gens sont payés pour ce qu'ils font, c'est de l'exploitation. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que. Enfin. Ouais, pas forcément. Ça dépend. Parce que tu vois, Amazon. Je te cite un exemple que je connais pour le coup. Amazon. Je veux dire, t'es livreur de colis Amazon, t'es plutôt bien payé, entre guillemets. Entre guillemets. Si toi, ton but, c'est juste d'empacter des colis dans la. Comment dire? Dans la fabrique. Je sais pas, dans l'usine. En soi, genre. Comment dire? Tu fais pas. Comment dire? T'es payé en fonction de ta tâche, tu vois. Vis-à-vis du droit humain, ils sont pas fameux. Oui, mais je pourrais te prendre n'importe quoi. Je pourrais te prendre McDo. Je pourrais te prendre McDo. McDo. Allez, McDo. McDo, j'y ai travaillé. McDo, je faisais la cuisine. Et j'étais payé autant que tous les employés polyvalents. Ensuite, il y a l'équivalent des. Comment dire? T'avais les managers. Les managers étaient payés un peu plus que nous. Et pourtant, eux, ils branlaient beaucoup moins de choses. Vraiment, ils foutaient presque rien. Ensuite, au-dessus, tu as le directeur. Au-dessus, tu as le directeur est bien payé. Lui, il vient de temps en temps te donner un coup de main en cuisine, mais c'est très rare. Lui est plutôt bien payé. Ensuite, ce directeur, il pouvait avoir une franchise. Une franchise, en gros, il a d'autres restaurants McDo qui sont à lui, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, lui, il est bien payé. Puis après, au-dessus, t'as bah, McDo France. Alors McDo France, tu vois, lui, il réunit les franchises et machin. Et en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que niveau pyramidal, en fait, bah, tu es rien quasiment. Tu es rien. Donc évidemment que genre, alors c'est plus les frères McDonald's qui dirigent le truc, mais en gros, maintenant, tu n'es rien. Putain, en parlant de McDo, j'ai faim maintenant. En fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant, t'es rien dans la chaîne. Dans la chaîne. Donc, en fait, tu es payé en fonction de. T'es payé en fonction de ta signification, entre guillemets, dans l'entreprise. Mais c'est tous ces rien qui font tourner la boîte. Mais raclette, évidemment. Évidemment. Je travaille en clinique gériatrique, en clinique.
Excuse-moi, mais toutes les aides-soignantes, si elles sont pas là, si elles s'arrachent pas le cul tous les jours, sachant qu'elles sont tous les jours en sous-effectif, mais je t'explique, il n'y a pas de rééducation, il y a pas, ils ont pas à manger. Euh, les patients, bah, je pense que personne qui leur lave le cul au bout de 10 heures, peut-être qu'ils vont râler. Euh, la directrice ne sert à rien. Comment ça s'appelle? Merde, le sous-directeur, je sais plus comment il s'appelle. Les cadres ne servent à rien. Et, euh, et c'est toute la clinique qui se casse la gueule. Si la clinique se casse la gueule, c'est. Alors j'allais dire mon entreprise, mais c'est Clinéa par exemple, c'est Almaviva, etc. qui se casse la gueule. Donc en fait, évidemment que c'est ces petits riens qui font que genre que l'entreprise est important et ça tient là-dessus. Mais en fait, comment te dire, rémunérer ces gens à plus haute valeur, et, enfin, une plus grosse rémunération, moi je suis pas contre. Je suis même complètement d'accord. Mais du coup, ça tombe bien. Parce que augmenter les salaires, c'est aussi ce que le RN veut faire. Et après, au niveau des conditions de travail, malheureusement, ça, y a personne qui parle des conditions de travail dans leur programme. Et parce que c'est quasiment normal, parce que c'est du cas par cas. Parce qu'entre celui qui travaille en clinique, celui qui est fermier, celui qui travaille à McDo, les conditions de travail sont pas les mêmes. Le fermier, il travaille 20 heures par jour. Bah oui, il faudrait augmenter ses conditions de, enfin, ses qualités de travail, enfin sa qualité de travail ou sa qualité de rémunération. Celui qui travaille en clinique et qui pour le coup se casse le cul à faire le travail pour deux personnes, oui, il faudrait augmenter sa rémunération ou augmenter les effectifs. Enfin, tu vois, c'est trop du cas par cas. Et en fait, faut limite faire une grève pour que chaque, comment dire, pour que chaque, comment dire, boîte bouge son cul en fait. Enfin, du coup, je vais devoir te laisser, mais on pourra se faire un débat un jour quand je serai à jour politiquement, si tu veux. Bah écoute, les annonces, je les ai pas faites parce qu'il y avait personne. Donc, j'ai les annonces, je les ferai plus tard. Plus tard. Les gens font admirer qu'on se travaille. Mais le NPA, c'est non. Non. Ça marche, bonne soirée, raclette. À bientôt. Je vais me commander à manger, moi. Je vais lancer Overwatch. Oh, quoique, je vais les faire maintenant, les annonces. Je vais les faire maintenant et je vais clipper. T'as raison. T'as raison, raclette. Je vais faire un clip. Est-ce que je peux clipper mon propre live? Bonne question, les enfants. Bonne question. Tac, tac, tac. Can I clip? Can I clip? Can I clip it? Ok, d'accord, ça marche très bien là. Ah, ça marche bien de fou là. Ah, le live de Zinzin. Ah si, je peux clipper. Version portrait. Modifier la présentation. Ah ouais? C'est marrant ça. Bah non, du coup, en version empilée. Non, version complète. Version portrait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Best viewer, baisse ta mère. Comment on fait complet? C'est la version complète. Tac.
Version paysage, version portrait. Ah. Alors. Très bien. Eh ben écoutez, ça va être clippé. Alors. Le clip ne peut durer que 60 secondes, alors je vais faire très vite. Alors, moi, c'est Mérubin. Aujourd'hui, on a atteint le sub goal de 10 subs. On est à 10 subs sur 10. Je vous en remercie tous, c'est génial, franchement, vous régalez et j'espère qu'on continuera comme ça en longtemps. J'avais des petites annonces à vous faire, je vais faire très vite. Le prochain sub goal est à 15. 15 subs et nous partirons du coup sur un live de 10 heures. Only Merci. Un live 100% e-girl. Au 20 subs, nous ferons une tier list des pieds avec mes pieds dans le lot, qui seront cachés, évidemment. Ensuite, de troisième annonce, toutes les VOD sont disponibles désormais sur une chaîne YouTube. Donc comme ça, vous emmerdez pas à aller sur Twitch ou à vous presser de regarder le replay ou quoi. Tout sera sur YouTube. J'essaierai de mettre ça très vite. Et en plus de ça, sur Instagram, vous aurez un clip par semaine. Sur Instagram et TikTok d'ailleurs, vous aurez un clip par semaine de moi. Voilà, des meilleurs moments, enfin d'un moment en tout cas qui nous a régalé en live. Donc j'espère que ça vous plaira et on se retrouve, bah écoute, bientôt. Et puis n'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux sociaux. Bisous. Donc c'est parti, je peux plus clipper. Je peux plus clipper. Nickel, 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 nickel. Ah si, bah je peux clipper là, je suis con. Ah putain de merde.
Hop là. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir jouer un petit peu quand même. Un peu de Spotify. La musique me fout droit, bordel. Oh putain de merde. On va essayer de remonter en heal, hein, évidemment, parce que là, le 2-9, c'est non. Zé. Dans. Viagra. La mille est dans. Prout, je trouve ça marrant. Cheval et la mille est dans. Des bombes, il me faut du Viagra. Ça marrant. Jean Leclerc.
My bitch is gay. Arrivée imminente sur la péninsule antarctique. Notre esprit est emprisonné. La soumission est la clé. Nous devrions commencer. Prenez soin les uns des autres là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. Première manche. Capturez l'objectif. Reste à l'écoute de tes besoins. J'en état de la zone, fallait l'avoir. Oh frère le Genji, ça y est, putain. La stupidité n'est pas un pouvoir. Faites attention. Appréciez les ténèbres.
conseil accommodant. Rejoignez-moi. Accepte mon aide. À votre service. Soumettez-vous à la volonté. Circuit d'adaptation enclenché. Fin d'heure. Convergez sur l'objectif. Notre travail n'est pas terminé. Non, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour. Mal à la valeur. Capacité ultime est en cours de charge. Regarde-toi. Un présent de la patience, je dois recharger. Le destin est à mon service. De quoi me suspendre? Additionnel. Adversaire par ici. Temps de repartir de zéro. Mauvaise graine de sortie. Il faut l'éliminer. Adversaire repéré. Pilote fonctionne. Circuit d'adaptation enclenché. La stupidité n'est pas un droit. Vous Élysée, mon frère. Doudou, mon clair. Score 1-0. Si tu as besoin d'aide, vole jusqu'à moi, Angela. Oh, mon héroïne. Telle une chevaleresse. Son armure volante. Bonjour. 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième manche. Capturez l'objectif. Qu'une seule manche. Ouch! Tourelle détectée. Et à portée de l'objectif. Oh, vas-y, il m'emmerde le tank.
Lilian. Ah, bien joué Lilian. Les grands esprits sont toujours précipités. Il nous fait quoi là le tank là? Qu'est-ce qu'il fait ce tank de con? Mais mon dieu! Gardez ça en tête. Mais mon dieu! Pourquoi il joue comme un demeuré maintenant? Putain, il s'est dit vas-y, on a trop bien gagné la première manche, vas-y je vais tous roll. Casse les couilles. Convergez sur l'objectif. Rejoignez-moi. Je vous remercie. Votre souffrance. Rejoignez-moi. Ça coupe zizi, mais je suis pas rasé du coup vote. Putain, le tank c'est vraiment un trou du cul de merde. Temps additionnel. Domination totale. Résurrection. Deuxième manche. Perdu. C'est Sosia Zizou. Score 1-1. Ne me décevez pas, sinon... Il y a beaucoup à faire. Hâtons-nous. Cinq, 4, 3, 2, 1. Troisième manche. Capturez l'objectif. Convergez sur l'objectif. Je peux m'échapper.
Le tank, je vais l'enculer. Genre vraiment. Comme dem. L'évolution est un chemin douloureux à emprunter. Bien sûr. Surveillez cet endroit. Appréciez les ténèbres. Séquence d'autodestruction activée. Qu'est-ce qui pue la merde, le tank? Mais qu'est-ce qui pue la merde, le tank? Le destin est à mon service. De quoi vous sustenter? Venez à moi. On part vraiment pas gagnant. Plus de chance la prochaine fois. Regarde-toi. Que les ténèbres vous consument. Faites plus attention maintenant. Le destin est entre nous. Victoire. Ah, il était horrible ce tank. Oh là là, que d'aller vers le... n'importe où. Action de la partie. Ça. J'aime la vitesse, les gros gamos. Les putains de bolides allemands sont payés à rien faire comme Ramos. Également, c'est dur. Entre eux et moi, ayant un grand écart. De partout, on est validé. C'est pas mal depuis qu'ils ont libéré IB. À latin.
Tous les maillots avocats, mais il faut les se faire enculer. Hein. C'est quoi ces sushis de con? Tellement comment ils sont gaze. Tellement comment ils sont gaze. Espèce. Moi je suis en tête des gauches. Tous les deux tarots mon pote, ça sert à rien de négoce. Avec le Gucci, elle est levée. En face, la Concus taille les veines. Le Gucci, elle est levée. En face, la Concus taille les veines. Tu es bloqué? Ça y est. C'est le méca de Diva. J'entends rien. J'entends rien. Cinq, 4, 3, 2, 1. Point chaud initial. Oh la compo dive de fou malade.
je m'aille. Elle veut savoir je suis dans quel bail. Où tu veux qu'on se voie. Et je te donnerai ce que tu veux de moi. Parce que je die. Mission, il va falloir que j'y aille. Elle veut savoir comment que je m'aille. Cargaison, voir que je le réponds. On achète, on revend. On arrête, on reprend. Nouvelle cargaison. Je le réponds. On revend. On arrête, on reprend. Un peu de musicothérapie, ça vous tente? Salut. Point chaud. Pourquoi je t'ai pas connu avant? Là. On se regroupe. Duplication de On va passer le mur du son. Faites monter la température. Merde. Madame, quel mon délire. Céline. Oh putain, elle est sous ult. Elle est nano. On rate, je fais des délires. Regroupez-vous sur ma position. J'entends rien. Appartement détonnant. Perdu. Cible repérée. Prochain point chaud. Décharge. Derrière mon Zobla, c'est Boris.
goûter à mon poing flamme. Ah la pute. Va falloir que tu switches ton Doom. Allez, ton full counter là. Ils ont rien fait pour WAM. Il y a ceux qui voudraient ma tête. Il y a ceux qui est pris pour WAM. Les que je suis plus méchant, tiens me voilà dans toi. Les stratégies efficaces. Capacité ultime chargée. En avant. Sécurisé. Recharge en cours. Point chaud débloqué dans 10 secondes. Entendu. Une opération rondement bravez-vous. L'adversaire est sur l'objectif. Déployez-vous. Capacité ultime en charge. Je m'occupe de la remise sur pied. Non, merci. Pour m'oublier, je me suis drogué. On m'a nourri, logé. Aussi loin que je me rappelle, ils ont rien fait pour WAM. Ceux qui voudraient ma tête, ceux qui prient pour WAM. Duplication de chauffeur. Ah bordel, de toute façon j'allais rouler sur la mine, vous allez mourir. La terre, dans la broche, qu'elle est déjà prête pour J'approche de l'objectif. Par ici.
Soignez-vous. Ennemi par ici. Je suis trop jeune pour mourir. On est les champions. On est les champions. Faites gaffe. Temps additionnel. Let's go. Ça tège. Ici, ça baise. Si j'ai pas besoin de tous vos conseils, bande de fils de pute, j'irai pas voir un psy. Action de la partie. C'est quoi ça, je sais. Y a que les faibles qui demandent de l'aide. Et moi, j'ai pas besoin d'aide. Merde, pourquoi je mets le générique?